Bonjour la classe. Bienvenue à l'école à domicile. Je suis Monsieur Landou Omer Désiré, professeur de SVT 3e. Nous allons étudier aujourd'hui les notions des vaccins et des sérums. À la fin de cette leçon, chaque élève doit être capable de donner l'action des vaccins et des sérums. On révise. Définit les termes variolisation et vaccination. Consigne. Connaître les traitements préventifs et curatifs. Réponse à la question. La variolisation est une technique très ancienne qui consistait à inoculer le pus d'un varioleux faiblement atteint à un individu sain pour l'immuniser, c'est-à-dire le protéger contre la variole humaine durant le reste de sa vie. La vaccination est une opération qui consiste à inoculer le vaccin à un individu sain pour le prévenir contre une maladie. Voici un exercice portant sur les vaccins et leurs maladies cibles. Dans le tableau, nous avions deux colonnes. La colonne A réservée au vaccin et la colonne B réservée aux maladies cibles. On vous demande donc de faire une correspondance entre le vaccin de la colonne A et sa maladie ou ses maladies de la colonne B. Réponse à la question. Vous suivez très bien. Dans la colonne A, nous avions le vaccin anti-amaryle qu'on abrège par VA. VAA. Vaccin anti-amaryle. Et la réponse dans la colonne B, la maladie cible, alors ici, ce vaccin-là, eh bien, c'est contre la maladie qu'on appelle la fièvre jaune. Nous avions encore le vaccin qu'on appelle le VAR. Vaccin anti-rougeoleux, qu'on appelle encore Rouvax. Eh bien, la maladie, vous regardez la colonne B, c'est la rougeole. Vous avez un autre vaccin qu'on appelle le VAT, VAT, vaccin anti-tétanique. La maladie, c'est le tétanos. Vous avez le DT-coque. Alors, ici, nous avions trois maladies. Le D, c'est la diphtérie. Le T, c'est le tétanos. Et le coq, c'est la coqueluche. Nous avions le DT simple. Le DT simple, eh bien, la maladie, c'est la diphtérie que nous avions étudiée, qui attaque la gorge, la maladie qui est
comparable aux angines, parce que ça attaque ici la gorge. Et nous avions le tétanos, que nous avions aussi étudié, qui se caractérise par la contraction des muscles mastigateurs et de tous les autres muscles du corps. Nous avions aussi le BCG. Alors, la maladie, c'est la tuberculose. Prenez votre cahier, l'action du vaccin. Quelle est l'action du vaccin? Un vaccin protège l'organisme contre une maladie bien précise ou spécifique. On dit que le vaccin induit une immunité spécifique. Action du sérum. Le sérum permet à un organisme de réagir très rapidement face à une agression microbienne. Nous allons passer à la comparaison entre l'action du vaccin et celle du sérum. Le tableau comparatif ci-dessous nous montre la comparaison entre un vaccin et un sérum. Alors, du point de vue de leur ressemblance, eh bien, les deux produits ont une action spécifique sur une maladie. Alors, dans les différences, qu'est-ce qu'il faut retenir? Du point de vue de leur mode d'action, le vaccin stimule, c'est-à-dire pousse l'organisme à produire des anticorps. Et quant au sérum, il apporte des anticorps pour tuer un microbe pathogène ou encore un venin. Du point de vue de la rapidité d'action, alors, le vaccin a une action tardive et le sérum a une action immédiate. Du point de vue de la durée de l'immunité, le vaccin a une longue durée et le sérum a une courte durée, c'est-à-dire en termes de semaines, pendant que le vaccin met plusieurs années dans le corps après l'administration. Du point de vue de la préparation ou de la nature, le vaccin est une anatoxine ou encore un antigène et le sérum est un anticorps ou encore une antitoxine. Du point de vue du caractère de l'immunité, le vaccin confère à l'organisme une immunité active pendant que le sérum confère à l'organisme une immunité passive. Nous avions vu les notions du vaccin et du sérum. Aujourd'hui, notre ministère de la Santé et de la Population, a initié un calendrier de vaccination pour aider les mères d'enfants. Et ce calendrier est rendu à caractère obligatoire en République du Congo. Voici donc le contenu de ce calendrier. Alors, nous avions 3 colonnes. La première colonne ici indique les âges. La deuxième colonne, nous avions ici les vaccins correspondant à chaque âge. Et
à la fin, nous avions les maladies cibles. Alors, parmi ces vaccins, nous avions 2 vaccins que l'enfant doit recevoir à la naissance. Nous avions le BCG, qui va protéger l'enfant contre la tuberculose, et le polio oral 0, qui doit protéger l'enfant contre la poliomyélite. À 2 mois, et ici, l'enfant grandit, l'organisme est encore très sensible, on augmente encore le nombre de vaccins parce que l'enfant est en contact avec l'environnement. Nous avions donc le polio oral 1, le penta 1, le rota 1 et le pneumo 1. Polio oral 1 va protéger l'enfant contre la poliomyélite. Le penta, alors le penta, c'est une association de 5 vaccins. Alors, nous avions le vaccin contre la diphtérie, nous avions le vaccin contre le tétanos, nous avions le vaccin contre la coqueluche, nous avions le vaccin contre l'hépatite B. Alors, l'hépatite ici, c'est une maladie très grave qui attaque le foie. Nous avions l'hépatite A et l'hépatite B, mais causée par un virus, surtout au moment des rapports sexuels. Il y a aussi, dans le lot, le vaccin contre la méningite. Donc voilà les 5 vaccins qui forment le penta. Nous avions le rota 1, ici, alors pour protéger l'enfant contre une maladie qu'on appelle la diarrhée à rotavirus, qui est comparable à l'Ebola. Alors, l'enfant fait une diarrhée, mais accompagnée du sang. C'est une hémorragie sanguine. Et nous avions le pneumo 1, qui protège l'enfant contre la pneumonie. Surtout maintenant, en période de saison sèche, le coup de foie traverse les voies respiratoires et les poumons souffrent. Donc nos enfants doivent être protégés. À 3 mois, nous avions le polio oral 2 qui protège contre la poliomyélite, le penta 2 qui protège l'enfant contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la méningite et nous avions le rota 2 contre la diarrhée à rotavirus et le pneumo 2 contre la pneumonie. À 4 mois, nous avions le polio oral 3, le penta 3, rota 3 et le pneumo 3. Toujours la protection contre les mêmes maladies que nous avions citées aux 3 mois ou à 3 mois. C'est-à-dire la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la méningite, la diarrhée, le rotavirus et la pneumonie. Enfin, à 9 mois, l'enfant doit recevoir 3 vaccins obligatoires associés à la vitamine A pour sa bonne croissance. La vitamine A n'est pas un vaccin, attention. On l'associe pour accélérer la croissance de l'enfant. Et à 3 mois, donc, nous avions le vaccin anti-amaril qui protège contre la fièvre jaune. Nous avons le VAR ou vaccin anti-rougeoleux qui protège l'enfant contre la rougeole. Et enfin, nous avions le vaccin anti-rubéole qui protège l'enfant contre une maladie qu'on appelle rubéole. La maladie-là est pratiquement sensible aux oreillons. Hein? Là, à ce niveau-là. Alors, pourquoi nous avions parlé? Nous avions associé les indices 1, 2, 3. Nous savons que quand l'enfant vient au monde, eh bien, son corps est carrément privé d'anticorps. Il acquiert, il reçoit les anticorps au fur et à mesure qu'il grandit.
par l'alimentation, à part du lait maternel, et ceci doit être renforcé. Voilà pourquoi nous utilisons les termes 1, 2, 3. Ce sont des doses. Première dose, deuxième dose, troisième dose. C'est pour renforcer la quantité d'anticorps de l'enfant. Alors, quels peuvent être les avantages de l'association de plusieurs vaccins que nous appelons polyvaccins? Alors, dans le cas des polyvaccins, nous avons comme exemple le Penta. Nous avions 5 vaccins. Alors, l'avantage de ce polyvaccin, eh bien, c'est pour éviter de multiplier les injections chez l'enfant. Donc, l'enfant reçoit les 5 vaccins en une seule dose et en un seul temps. Voilà les avantages des polyvaccins. Alors, en dehors de Penta, on peut citer aussi le DT-Coq comme aussi polyvaccin. DT-Coq qui signifie vaccin contre la diphtérie, contre le tétanos et contre la coqueluche. Chers élèves, notre leçon portant sur le vaccin et le sérum est terminée. Au revoir. À bientôt.